Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour la Jumbo Card de Martha. Nous sommes mardi. Et du coup, on va faire la Jumbo Card de Martha numéro 13. Hop, c'est la numéro 13. Donc ça, c'était la première. Deuxième, troisième. Quatrième, cinquième. Sixième, septième. Huitième, neuvième. Dixième, onzième. 12e qu'on a fait la semaine dernière ensemble. Et donc là, on va faire la 13e. La 13e, c'est rose, encre, donc, et en embossage en fait. Ouais, c'est rose, encre et gaufrage, enfin embossage quoi. Voilà. Donc j'ai pris ma base de Jumbo Card, hein, comme vous le savez. C'est du papier Mix Media de chez Action. Voilà. Non, c'est du papier aquarelle celui-ci. Celui-ci, c'est du papier aquarelle. Donc ça, voilà. Donc pour faire ma base de cartes 8,5 par 12,5, comme d'habitude. Pour certains personnages, je les ai pris dans le Spring Story, que je vous remontre en vitesse. Voilà. Oh, j'aurais pu prendre ça aussi, ça aurait été bien. Petite pépette là. Enfin bref. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien vers la chaîne de Marie Small Art hein, également, puisque c'est elle qui fait les Jumbo Cards. Et j'ai vu qu'il y en avait une 14e. Alors je ne l'ai pas vu sur le compte, c'est marrant parce que je ne l'ai pas vu du tout sur le compte de Martha. La première notification qui m'a mise, c'est celle de Annie, Annie en couleur. Voilà, j'ai su qu'elle avait fait une 14e vidéo parce que Annie l'a déjà faite. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la voir également. Donc, je prends ma base de Jumbo Card. Pour le rose, je vais prendre du Distress Oxide Spray pour le rose et pour l'encre également. Donc Spoon Sugar, donc c'est un rose. Donc je vais mettre du Spoon Sugar dessus. Hein. Alors je vais peut-être prendre une base. Alors attendez. Je vais peut-être prendre un papier pour mettre en dessous pour éviter de... Alors c'est bête hein, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour comment dire, pour en silicone hein, parce que j'ai acheté le truc de chez Action et je m'en sers aujourd'hui. Enfin bref, je vais mettre pause pour sécher cette encre. Donc je vous reprends et donc ça donne ceci. Voilà. Donc avec les coulures que j'ai faites hein, en les faisant sécher, en la mettant dans ce sens-là, dans ce sens-là. Enfin bref. Donc ça m'a donné ce fond-ci. Donc il faut également que ce soit embossé. Donc du coup, je vais prendre ma Versamark qui est ici. Comme ça. Hop. Et une vieille poudre à embosser qui vient de chez Action. Il y a très longtemps que je l'ai, hein. Je sais pas s'il y a une date. Non, il n'y a pas de date du tout. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Ça faisait, je sais plus quelle année ils avaient fait ça, mais bon. Bref, une poudre à embosser couleur argentée. Et je vais prendre mon tampon comme ça, qui je pense vient de Scrap Didi. Mais franchement, comme je vous le dis à chaque fois, hein, ça c'est un truc que je vous dis systématiquement. Je n'en suis pas sûre. Bref. Hop, on va faire ça comme ça. On va prendre ça. On va prendre ceci. On va prendre notre tampon et on va en mettre un petit peu partout. Ah bah non, tu ne colles pas en fait. Non. Alors, j'espère que ça se verra bien. C'est vrai que voilà, celui-ci colle très bien. Hein. Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre ma poudre dessus. Alors, je mets un papier en dessous, c'est pour pouvoir récupérer le maximum hein, de poudre quand j'ai terminé, en fait. Voilà. Donc, ah, bah, du coup, c'était pas tout à fait sec, je pense. Hop. Alors, je
je vais prendre mon pinceau. Je pense ici, c'est pas grave. Pour nettoyer le maximum. Je pense que c'est les surplus de comment dire, d'encre qui ont fait que ça fait ceci. Donc je vous laisse 2 secondes et je sèche. Donc ça nous donne ceci. Donc au départ c'était pas prévu comme ça, mais je trouve que le côté un petit peu sali me va très très bien. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, vous voyez, des fois parfois les erreurs, ça peut faire en sorte que ben, tout aille mieux en fait à la fin. Voilà. Donc j'ai ma carte qui est embossée, j'ai ma carte qui voilà, hein, j'ai plein de paillettes partout du coup. La petite pépette que j'ai choisie, c'est celle-ci. Et donc elle nous vient du Spring de Story. Donc elle, je vais la mettre comme ça ici, comme ceci, voilà, ou comme ceci. Non, comme ceci, ça peut être pas mal. Non, comme ça. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc elle, je vais la mettre comme ça. Donc on va la coller en normal. Hop. C'est ce qui prouve que parfois faire des erreurs en scrap, et ben c'est pas forcément une erreur. Voilà. Ça peut aussi faire de très très jolies choses. Allez, tu y vas ou pas? Non, tu veux pas y aller. Bon. On va prendre l'autre du coup. Qui est un petit peu plus pleine. Allez. Voilà, on y est. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Oh, et bah dis donc, ça c'est du surplus de colle. Hein. Hop. Je prends mon petit chiffon, hein, parce que bon, pas non plus en mettre partout. Voilà, et peut-être en remettre un petit peu ici. Eh ben non, on va pas faire ça comme ça, on va faire ça avec ça. Tu vas pas me dire que t'es bouché aussi, toi. Parce que sinon, c'est vraiment pas la journée. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà, ça nous donne ceci. Comme ça. Ensuite, tout ça, ça s'en va. Ensuite, j'ai des petits oiseaux, comme ça, que je voulais mettre un petit peu... Là, je voulais en mettre un ici, déjà. Un qui arrivait comme ça. Et puis un posé comme ça ou comme ça. Je réfléchis, hein. Je vais le mettre comme ça. Ouais.
Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais, on va faire ça. Hop, on prend nos oiseaux. On les colle. Lui, il est déjà posé sur sa note de musique. Et lui, j'hésite en fait. Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? Hop. Moi aussi, je vais le mettre quand même. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, je trouve qu'elle fait un peu, je dirais pas fade, hein, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Peut-être des papillons. Ouais. Est-ce que celui-ci fonctionne? Oui. J'ai ma Versafine clair rose charmant. Hop. Bah écoute, on va les mettre là. Ouais, voilà. Ça peut, je dirais pas aider, mais peut-être en mettre un ici. Voilà. Et peut-être un là. Pas entier, mais un là. Voilà. Donc je pense que là, on est bien. Hop. Hop. Voilà. Je vais ranger. Il faut vraiment que je les range dans mes petites pochettes, hein, parce que à chaque fois je le dis, mais je le fais pas. Et il faut vraiment que je le fasse. Franchement, il faut vraiment que je me mette à ce rangement que je diffère à chaque fois. Mais bon. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Bah du coup, on va juste mettre un titre. Et puis là, je verrai pour mes 3 petites perles aussi. This is your day. Hop. Ici. Alors, attendez, parce que du coup, je vais le recouper parce qu'il est un petit peu trop gros, je trouve. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre ici. Ça nous donne ceci. Et donc, je vais mettre mes petites perles. Mes petites perles. Donc, ça comme ça. Ça, c'est ici. Ils sont bien dans le fond, hein, les trucs. Hein. Hop. Allez. Donc, on va en mettre 3 ici. Voilà. Alors, je trouve que cet effet sali rend un petit peu cette carte un peu plus vivante, en fait. C'est pour ça que de temps en temps, quand on s'en trompe, ben, parfois, c'est pas forcément mauvais. C'est pas une mauvaise chose.
se dire que certaines choses sont parfois dues à des erreurs. Des super belles inventions sont dues à des erreurs. Donc, ne pas en faire tout un drame parce que un fond a été raté ou autre. Ça peut toujours servir. Et donc, on va mettre un lot de 3 ici. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, moi je la trouve super sympa cette petite création. Je vais juste remettre de la colle ici parce que il n'y en a pas assez. Je pense que c'est aussi parce que c'est au niveau de l'embossage. Peut-être en mettre un petit peu plus, justement, parce que c'est embossé. Ça peut être un peu plus de mal à adhérer, on va dire. Donc, voici ma petite Jumbo Card numéro 13. Donc, qui n'est pas ma préférée hein, de tout le lot. Hein. Je pense que, voilà. Mais, disons que c'est pas le résultat que j'aurais voulu donner, mais je la trouve quand même sympa. Voilà. Voilà. Donc, avec de l'embossage, de l'encre et voilà. Peut-être que j'aurais peut-être dû faire mon embossage avant et ensuite mettre mon encre. Petite leçon à retenir pour la prochaine fois. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup quand même le résultat. Ça fait un effet un petit peu sale, un peu grungy, qui ne me déplaît pas. Voilà. Comme ceci. Donc, c'était la numéro 13. La numéro 13 qui demandait à ce qu'il y ait de l'encre. Du gaufrage ou de l'embossage à chaud hein, et du rose. Voilà, donc on est dans le thème. On a du rose, on a de l'embossage et on a de l'encre. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!